Ce cagot ne touche pas au mal. Au Moyen-Âge, en Béarn, les cagots sont des exclus. Souvent perçus comme des lépreux ou des marginaux, ils subissent le mépris de la société. Pourtant, qui sont vraiment ces personnages? Malgré leur statut, ils sont souvent plus croyants que ceux qui les rejettent. Ils prient avec ferveur, espérant une guérison. Paradoxalement, leur foi est souvent plus sincère que celle des gens bien portants. Ces marginaux, loin de vivre à l'écart de la société, côtoient ceux qui prêchent la bonté tout en les haïssant. Leur exclusion est alors une vraie trahison de l'esprit chrétien. Ces cagots, en favorisant la charité, rappellent aux autres leur hypocrisie. Leur dévotion est une lumière, une vérité que beaucoup refusent de voir, un fait marquant. Les cagots avaient des droits d'exemption. Ils pouvaient, par exemple, entrer dans certaines églises où les autres n'étaient pas les bienvenus. Une étrange ironie pour ceux que l'on disait impurs. Ces règles spécifiques viennent du besoin de la société de garder une partie d'eux, malgré leur statut, ce qui montre l'ambivalence de la bigoterie. Les cagots ne sont pas seulement des victimes, ils détiennent une force remarquable. En affrontant le rejet, ils deviennent des symboles de résilience. Finalement, ces cagots rappellent les travers de l'humanité. Ils nous font réfléchir sur nos propres préjugés et nous interrogent sur notre vraie foi, bien au-delà des apparences. Qui est vraiment impur?